Alors, la sophrologie, c'est une pratique qui est assez récente, qui a été développée dans les années 1960 par un neuropsychiatre qui s'appelait Alfonso Caicedo, donc qui est colombien d'origine, et qui, dans la pratique psychiatrique, en fait, se posait des questions sur le lien entre la conscience et la pathologie psychiatrique, à une époque où les thérapeutiques étaient beaucoup avec des chocs électriques ou des comas insuliniques, et il commençait à se poser des questions en rapport aussi avec l'hypnose, la pratique de l'hypnose, et un de ses amis lui a conseillé d'aller aussi avoir une réflexion sur les pratiques plus orientales, au niveau du zen, au niveau du yoga, au niveau peut-être bouddhisme aussi, mais en fait de voir des pratiques qu'il pouvait avoir au niveau du travail sur la conscience. Et donc petit à petit, il a construit une autre réflexion, mais plutôt sur un versant plus scientifique que spirituel à ce moment-là. Alors, c'est un travail en fait qui va être à différents degrés pour travailler justement sur la conscience, mais également en fait sur la perception du corps, sur la relation avec le corps, sur un travail de détente et de méditation pour essayer justement d'appréhender son propre corps pour mieux vivre des situations de vie, que ce soit dans la maladie ou que ce soit dans le stress du quotidien, dans le vécu du quotidien. Donc c'est tout un rapport de conscientisation entre sa pensée et la perception de son corps, et qui peut aller jusque dans l'aspect méditatif aussi, quoi. Alors, ça va pas du tout s'intéresser au monde émotionnel dans le sens de la structure émotionnelle. Ça pourra travailler sur les émotions dans le sens où se réapproprier son corps ou des aspects comme ça vont pouvoir aider à gérer en fait un vécu du stress ou etc. au niveau angoisse, au niveau corporel, mais on n'est pas du tout dans un travail sur le psychisme au sens premier du terme que ferait le psychologue. Alors, du coup, en France, ce sont des formations faites par une fédération, donc il y a quelque chose d'assez structuré, où il y a plus de 300 heures d'enseignement théorique et a priori ensuite aussi de la pratique avant de pouvoir pratiquer. Et ensuite sous différentes écoles en fait. De Alfonso Caicedo, en fait, il y a eu plusieurs écoles qui se sont ensuite développées. Oui, c'est vrai que c'est assez récent, et en fait, au fur et à mesure du temps, ça s'est vraiment structuré. Au départ, c'était seulement des médecins qui le pratiquaient, puis au fur et à mesure, ça s'est ouvert au non médical, entre guillemets, pour se former, et en fait, il y a vraisemblablement plusieurs degrés de travail, donc le côté justement entre le degré du développement sur la perception de son corps, le développement côté méditatif, etc., il y a plusieurs degrés. Et donc de ce que j'ai pu en lire ou en comprendre, il y a certaines écoles qui développent aussi d'autres degrés. Apparemment, ils parlent du 5e au 12e degré, des aspects sur le plan philosophique et spirituel. Donc il peut y avoir aussi des aspects qui vont tourner vers d'autres choses. Donc là, ça peut être intéressant de savoir où est-ce qu'on met les pieds, entre guillemets, vers ce qu'on souhaite en réalité. Mais sachant que, à la base, Alfonso Caicedo, en fait, lui, il insistait sur le fait qu'il a essayé de réfléchir sur certaines pratiques orientales, de voir quel était l'impact sur la conscience, sur les structures cérébrales, etc., de pouvoir modéliser un système de travail, mais qui se départissait, qui se séparait de l'approche à la base philosophique et spirituelle, même si certaines écoles développent aussi cet aspect-là. Voilà. Alors, du coup, écoutez, moi sur la pratique de la sophrologie, j'ai pas d'opposition particulière. Je pense qu'il y a des résultats qui peuvent être intéressants. Et toujours pareil, moi c'est ce que j'encourage aussi mes patients, mes amis qui vont me poser la question, c'est de demander au thérapeute quel est son mode de travail et quel est le but. Et voilà, comme ça on sait ce qu'on veut et on sait vers quoi on travaille. Et comme ça tout est clair pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter à parler ouvertement et savoir ce qu'on veut comme ça.